Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On continue pour les messages à la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quelle sera votre guidance, votre voyance ou tout simplement votre conseil. Et on va regarder quel signe on va faire maintenant. Sachez que les messages à la semaine peuvent vous parler sur une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou soit que vous allez vivre. Et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc, si vous n'avez pas vu votre guidance du mois, je vous invite à aller la voir pour comprendre un peu plus le message. Les nouvelles guidances de janvier commencent à sortir. Donc, à partir du moment où votre nouvelle guidance est sortie, il faudra se baser sur la dernière sortie pour les conseils. Allez, c'est parti. Quel signe on va faire maintenant? Hop, hop. Et ce sera les scorpions. Allez, les scorpions, c'est pour vous. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine. Vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour les messages à la semaine. Il n'y a que les guidances du mois que je ne vous le conseille pas. Allez, les scorpions, que vous réserve cette semaine? Quel est votre message? Allez, on va aller voir de suite. Allez, go. Hop là. Tout est tombé. Allez, les scorpions, on vous dit la liberté. La liberté, honorer sans condition. Hop, je vous montre. Et puis, la prêtresse. Donc là, on ressent qu'il y a une notion un petit peu de reprise de liberté. On se sent libre, on se sent bien, on se sent content de ce que l'on a. De ce qu'on a autour de nous. Voilà. Il va y avoir aussi une grosse notion dans le sens de la spiritualité pour vous, puisqu'on a la prêtresse et on a l'intuition. Vous allez avoir une intuition, vous allez ressentir quelque chose que par rapport en notion en tout cas à la liberté. Donc soit le besoin de reprendre la liberté, soit le fait de se sentir bien et de se sentir libre. Mais en tout cas, cette notion, cette intuition, elle va vous faire du bien. Ouais, elle va vous faire du bien et avec honorer sans condition, c'est que vous allez être content. Je pense que là, vous allez lâcher quelque chose, les scorpions, qui va vous faire retrouver ce côté liberté, conscient ou inconscient. Vous allez avoir une genre de libération. De libération qui va vous faire du bien. Moi, j'ai l'impression que ouais, vous allez lâcher quelque chose autour de vous. Vous voyez, on n'a jamais seul aussi derrière. Jamais seul. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là que vous allez lâcher, les scorpions, mais bénéfiquement. C'est-à-dire qu'il va vous faire du bien et pour lequel vous allez être content. Ça va vous soulager, un soulagement. Un soulagement intérieur aussi. Vous voyez, avec la grande prêtresse, c'est que, mine de rien, à l'intérieur de vous, ça va vous faire du bien. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire. Hop là. Ouais. Allez. La liberté. Ouais, ça fait 2 fois qu'elle y est là, le retour d'équilibre. Il y a quelque chose que vous lâchez et qui vous fait du bien, qui vous fait retrouver un équilibre. Il se peut pour certains scorpions aussi que c'est une liberté en rapport avec des papiers administratifs. Vous voyez, on nous parle de transformation, on nous parle de fin, on nous parle de transformation sur quelque chose où vous pouviez vous sentir un peu seul ou dans tous les cas dans cette situation, malgré le contexte, vous vous sentiez seul intérieurement. Ouais, seul intérieurement et on parle donc on voit bien que vous allez lâcher quelque chose, on parle que vous allez lâcher soit cette façon d'être, soit quelqu'un, soit une situation autour de vous, où vous vous sentiez pas bien, les scorpions, où vous vous sentiez pas bien, que ça créait des hauts, ça créait des bas, ça créait peut-être des fois même des conflits. Donc là, on dit qu'il y a un retour d'équilibre par rapport à ça, un retour de stabilité.
voyez, une évolution positive. Une évolution positive sur une situation qui était bloquée, dans tous les cas, qui était bloquée, qui était gelée, qui intérieurement ne vous convenait pas. On vous dit, voilà, qui intérieurement ne vous convenait pas et n'était pas relié avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez ou avec ce que vous attendez. Et il y a bien un changement de direction pour vous. Donc, on voit bien que vous allez quitter quelque chose pour renaître autrement. Et c'est cette énergie qu'on avait dès le début, renaître intérieurement, extérieurement, mais beaucoup mieux, beaucoup plus libre. Vous voyez, à cette notion de liberté. Ça peut être par rapport à une association, un partenariat. Alors, c'est vaste. C'est vaste, mais vous lâchez quelque chose, ouais. Pour une évolution positive. On se sort d'une situation où on avait l'impression soit d'être seul, soit de se sentir seul, pour aller vers quelque chose de plus positif. Vous voyez, on arrête de tourner en rond, on arrête de se prendre la tête, on arrête de fermer les yeux et puis on avance. On avance. On sort d'un cloître. Alors, conscient ou inconscient, hein, je vous disais, hein, mais on sort d'un cloître pour retrouver une harmonie. Et il y a encore l'association et la pause. Donc pour moi, là, les scorpions, si ça n'est pas déjà fait, vous allez quitter quelque chose là. Ouais, vous allez prendre un temps de pause, un temps de repos. Vous voyez, cette notion de liberté qu'on avait, d'honorer sans condition, de reprise d'énergie, de bien-être, voilà. Oh non, elle est tombée, je vais la chercher. Hop, hop là. Il se peut pour certains scorpions aussi que vous recevez certaines communications là à vous. Certaines communications qui risquent de ne pas vous faire plaisir. Ouais. Communication qui était en pause, qui était en repos, là, on vous dit, et qui risque de ne pas vous faire du bien. Ouais, vous voyez, on nous parle bien de communication qui vous rappelle quelque chose de toxique, quelque chose de pas bon, qui vous voyez, qui intérieurement vous remet dans d'anciens schémas. Alors c'est peut-être pour ça hein, qu'on voit qu'il y a cette reprise de liberté, qu'on voit que vous allez intérioriser, que vous allez chercher. Alors est-ce que c'est suite à cette communication que justement vous allez reprendre votre liberté, que vous allez arrêter une association, un partenariat ou quelque chose? Mais on voit que en tout cas cette communication, elle risque d'être compliquée. C'est une communication que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu, que c'était en temps de pause, que c'était en temps mort. Vous voyez, et on a la coupure. On a la coupure. Donc, je pense que là, la coupure est le chemin à prendre, la direction à prendre. Ouais, ok. Donc là, en fait, on nous dit, ok, je comprends mieux votre message, les scorpions. Là, on nous dit que vous êtes dans une reprise de liberté ou que vous allez être dans une reprise de liberté. Sur cette liberté, vous recevez des communications d'une personne un petit peu isolée, on peut nous dire. Et ça va vous perturber dans votre liberté. Voilà, dans ce côté où vous étiez bien seul, où vous étiez bien libre. Vous voyez? Ouais, c'est une communication où oui, hein, on a encore la pause, on a encore le repos, on a le partenariat et puis on a le savoir et la connaissance. Donc je pense que c'est une communication qui vient à vous pour vous faire comprendre ou pour vous faire apprendre quelque chose. C'est un petit peu comme si on avait, vous, dans les scorpions, dans votre tirage, deux situations. Une situation où là,
vous allez reprendre ou vous êtes en train de reprendre une certaine liberté. Et puis, sur cette liberté, on a le retour de communication de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est justement suite à cette reprise de liberté que vous êtes en train de prendre que ça attire cette autre personne? C'est possible aussi. On va voir avec l'oracle des Médéors si on peut en savoir un peu plus. Vous voyez, on nous parle de mauvaise œil, jalousie, donc d'une perturbation. C'est ça, hein, il y a bien une perturbation sur un bien-être là. Il y a une perturbation sur une réharmonie. Donc là, oui, c'est ça, vous êtes en train de reprendre votre liberté, vous avez fait un travail sur votre vie, vous vous sentez bien. Et puis, tac, il y a cette communication qui arrive et qui vous dérange un petit peu tout ça. On voit bien que c'est votre avancée, c'est ça exactement, c'est votre avancée, c'est le fait d'avoir repris cette liberté, le fait d'être bien, le fait d'être dans une vague un petit peu de positivité dans votre vie, vous voyez les choses petit à petit s'améliorer qui fait que ça réattire cette communication. Vous voyez, on nous dit d'ouvrir les yeux, donc vous allez vous apercevoir de quelque chose. Vous allez vous apercevoir de quelque chose. Et là, on nous dit, je pense que vous allez surtout, lors de cette communication, vous apercevoir que cette communication, pour le moment, en tout cas, dans cette évolution que vous êtes en train de prendre, n'est pas bonne pour vous et sera plutôt toxique. Que il vaut mieux, je pense, garder ce temps de pause ou ce temps de repos que vous êtes en train de prendre, hein, que vous êtes en train de faire. Ouais, parce que ça va vous rappeler que vous allez retourner dans une relation, union, partenariat qui n'est pas bon pour vous et qui vous ramène dans du combat, qui vous ramène dans de la lutte. Il y a une communication qui vient à vous, mais je ressens pas que ce soit la même. Je ressens pas que ce soit la même. Moi, je ressens que c'est une autre communication qui est conflictuelle, qui est difficile, qui va vous ramener là dans d'anciens comportements, on nous dit. Dans d'anciens comportements que vous avez déjà nettoyés, sur lesquels vous avez réussi. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses pour vous, les scorpions. Donc, je pense que là, ça doit être un mois quand même un mois. Enfin, c'est à la semaine. Donc, c'est sur la semaine sous maximum 3 semaines. Donc, oui, effectivement, ça peut être dans le mois. Mais il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la communication. Vous avancez, hein, on voit que vous avancez, que vous continuez. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Seul votre ressenti, je pense, pourra vous le dire à ce moment-là. Hein. Ouais, vous êtes dans une belle évolution, vous avancez, vous êtes bien, vous avez lâché prise sur quelque chose et il y a un retour. Et il y a un retour qui vous sème le doute, qui vous sème la confusion. Ouais. Qui vient un petit peu vous perturber. Bon. Allez, on va prendre une autre petite carte du voyage sacré, voir ce qu'on peut nous dire. Donc là, juste vraiment, ce qui va être important, c'est vous continuer dans votre lancée, continuer dans cette liberté, continuer dans votre évolution que vous êtes en train de faire. Là, le gros conseil de cette semaine, ça va être attention les scorpions à certaines communications qui arrivent à vous. Moi, j'en vois 2 de communication, j'en ressens 2. Allez, on continue. Exactement. Vous voyez, on vous dit, la traversée des ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. On a encore cette notion de libération pour vous. On voit que vous avancez, on voit que vous
commencez ou que vous continuez à traverser des ponts. Donc là, le message de cette semaine, c'est ne vous laissez pas embrigader par certaines situations encore toxiques ou encore néfastes pour vous. Continuez votre avancée, continuez d'avancer. On vous dit, vous êtes dans la lumière de la vérité, donc vous êtes dans ce que vous devez faire, dans ce que vous devez accomplir, entreprendre en tout cas. Il se peut aussi qu'il y ait une notion de vérité dans ces échanges ou dans ces discussions ou dans cette communication que vous allez apprendre. Et on vous dit que oui, ça va vous perturber et qu'il faudra à ce moment-là réussir à surmonter les obstacles. Réussir à surmonter les obstacles. Ou alors tout simplement, ce qu'on ressent aussi là, c'est que vous allez vous apercevoir avec ce déblocage que cette communication qui revient à vous, vous voyez, c'est comme cette grosse pierre au milieu du chemin. Vous voyez cette pierre, elle est au milieu du chemin. Donc vous allez, je pense, vous apercevoir que pour l'instant c'est bloqué, que ce passage-là n'est bloqué, qu'il vaut mieux continuer dans la direction que vous étiez en train de prendre. Ouais, vous voyez, on a l'impasse, le mur. L'impasse, le mur. Donc, je pense que là, c'est des communications où vous allez vous apercevoir que il n'y a pas d'issue possible. Vous voyez, on parlait tout à l'heure que ça vous ramenait dans d'anciens schémas, que ça vous ramenait dans la toxicité. Ce qui est bien, c'est que vous allez vous en apercevoir tout seul. Vous allez le comprendre tout seul ou toute seule. Et ouais, c'est ça. Vous voyez ce qu'on vous dit, les scorpions, on vous dit que là, vous vous êtes ouvert à votre source de spiritualité, donc avec ce qui est relié en vous, vous êtes connecté avec ce que vous voulez, vous êtes centré pour atteindre une destination, votre destination, là où vous vous sentez le mieux, vous vous êtes purifié, vous avez dû travailler sur vous-même pour en arriver là, et on vous dit à ce moment-là, restez connecté à ça. Lorsqu'il y a ces communications qui arriveront, on vous dit, maintenez le cap et ne cédez pas à retourner dans d'anciens schémas ou à retourner dans d'anciennes relations ou façons d'être qui ne vous conviennent pas. Parce que vous êtes en train de vous attirer des miracles. Vous êtes en train d'attirer quelque chose de bon et de meilleur pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, maintenez le cap. Et là, le conseil cette semaine, c'est attention du coup à certaines communications qui viendront à vous. Mais de toute façon, moi, je m'inquiète pas parce qu'avec la grande prêtresse, avec l'intuition, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Vous voyez, on a la fin du passé et la bonne nouvelle. Donc, il y a bien une communication qui vous vient directement du passé. La bonne nouvelle, je la ressens pas comme si vous alliez recevoir une bonne nouvelle. Je la ressens, vous voyez, avec la colombe qui s'envolait, comme cette carte de liberté que vous êtes en train de prendre, que vous êtes en train de mener. Et je pense que vous allez être content de voir que déjà, par rapport à tout ce que vous avez vécu depuis le début, vous avez évolué et vous avez pris une envolée différente de ce que c'était avant. Vous voyez, vous êtes en train de d'amorcer une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page, de reprendre votre liberté, de voir quelque chose de mieux et de bon pour vous. Donc attention à ne pas retomber dans l'égarement, on vous dit l'égarement, suite à cette communication. Voilà, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Faites confiance à votre intuition et faites confiance à votre ressenti, à ce que vous allez ressentir à ce moment-là. Hein. Vous voyez, on les avait déjà dès le début avec la grande prêtresse et l'intuition. Et avec cette carte, jamais seul, vous voyez, ce qu'on peut nous dire, c'est que pensez à ce moment-là, les scorpions, que si cette personne ou ces communications qui arrivent à vous vous font ressentir que ça ne va pas, que ça n'ira pas pour le moment, ou que ça ne vous convient plus tout simplement suite à votre prise de liberté, dites-vous que vous n'êtes jamais seul et que des fois même, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on veut vous dire. Hein? Mais on vous dit acceptez ce qui est et votre vérité. Si ce n'est pas relié ou si cette communication n'est pas reliée avec votre être, acceptez votre vérité. Faites confiance à votre vérité, faites confiance à ce que vous voulez. Accepter ce qui est, c'est accepter que ce ne soit pas soit le bon moment ou que soit cette personne ne vous convienne pas ou soit que vous verrez votre vérité, vous le ressentirez. La vérité, c'est ce que vous avez au fond de vous. On vous dit, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur parce que vous avez changé. Vous avez changé. Vous vous êtes relevé avec cette carte debout.
Vous êtes relevé, vous allez vers la nouveauté. Vous voyez, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous avez envie, avec cette carte du miroir, d'avoir maintenant en face de vous des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous font évoluer, des gens qui vous font avancer. Et je pense que ce miroir-là, pour le moment, lors de ces communications, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas ce miroir. Ce n'est pas ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que vous désirez. Bon, allez, on continue. Vous voyez, pense à toi et l'intuition. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Vous voyez, prenez cette décision, les scorpions, à ce moment-là. Pensez à vous. Pensez à ce qui vous convient le plus. Pensez si cette situation-là est effectivement bénéfique ou pas pour vous, mais pensez à vous en priorité. Et l'intuition, prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Voilà, faites-vous confiance sur ce que vous allez ressentir à ce moment-là. Pardon. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes déjà dans ça et qu'il faut continuer à être dans ça. Voilà, dans votre pouvoir créateur, dans ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ne laissez pas certaines personnes ou certaines situations, en tout cas, vous couper de votre énergie masculine, de votre pouvoir créateur. Voyez, parce que vous avez des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne te sabote pas. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Puis vous voyez aussi, on vous dit, n'oublie jamais d'où tu viens, ni qui tu es. Et je pense que c'est dans cette relation, n'oubliez jamais d'où vous venez, n'oubliez jamais ce que vous avez vécu et où vous en êtes maintenant. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. Bon, allez les scorpions. On va regarder maintenant sur quelle situation de votre vie cette guidance veut vous parler. Donc, c'est un partenariat, oui, c'est une union. On va aller voir un petit peu plus. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour cette situation. C'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Sinon, pour les autres, on va aller voir. Allez, c'est parti. Ok les scorpions, on vous parle d'amour relationnel, émotionnel, sentimental. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle vous aura aidé ou même conseillé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.